Berceau d'un peuple, berceau de 1000 tribus. Terre de l'éternel retour. Embrassé par l'océan à l'ouest, cerné par les chaînes de l'Atlas au nord et rongé par le désert au sud et à l'est, le Souss. Le Souss où tout reste impossible. Est-ce par une nature tellement avare que l'homme du Souss a dû et a su se battre depuis toujours pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires? Est-ce grâce ou à cause de ce manque de facilité naturelle que l'homme du Souss a acquis cette ténacité et cette autonomie qui le caractérise? Et est-ce ainsi qu'il a su toujours conserver sa culture? Toujours est-il que face à un contexte peu favorable, le souci n'a jamais renoncé. Et à force de volonté, il a su dompter les éléments pour en faire ses alliés. Pourtant, pour affronter une situation économique épineuse, c'est ailleurs qu'il a fallu aller trouver travail et ressources pour satisfaire les modestes besoins de la famille restée au village. Exode provisoire, exode temporaire, certes. Mais il n'en est pas moins que la population souffre de cette fracture, violente pour le cœur et perfide pour l'équilibre démographique de la région. Les hommes sont ailleurs, les femmes sont seules. Seules à élever des enfants qui, devenus hommes, partiront à leur tour, ou qui, devenus femmes, n'auront plus d'hommes pour les marier. On aime le Souss comme on aime une mère, aveuglément, avec ses défauts et avec ses qualités. Nul n'est besoin de regarder ailleurs. Ce dont le Souss ne dispose pas naturellement, les soucis sauront l'y amener. Car on sait ici que ce que l'on offre au Souss, le Souss, un jour, vous le rend. Le Souss, 30 000 km² de potentiel agricole, tout autant de sous-sol vierge, prêt à offrir ses richesses. Près de 600 km de côte sur une mer généreuse. 2000 ans de culture et de folklore traditionnel. Et 3 millions d'âmes dévouées et obstinées. Oui, le Souss a tout, ou presque, pour peu qu'on se donne les moyens. Ici, les possibilités et les ressources ne manquent pas. L'agriculture devrait y être richesse. Le tourisme pourrait y être florissant. L'industrie saurait s'y implanter vaillamment. Et les gens, qui oserait laisser un tel trésor dormir? Aujourd'hui, plus que jamais, la mobilisation est générale au pays de l'argane et de l'olivier. Car là ne sont pas nos seules ressources, et nous l'avons compris. À nous, Soucis, de prendre en main notre région. Pierre à pierre, montons l'édifice qui fera de notre terre ce que nous en avons rêvé et ce qu'elle nous a promis. Regroupée depuis 1986 en association locale, elle-même centralisée et coordonnée par l'association ILIR pour le développement et la coopération, les habitants du Souss œuvrent à l'épanouissement de leur région. Le bilan fut fait, explicite et évocateur.
Les ressources sont là. Les potentiels sont indiscutables. Seuls font défaut les moyens d'exploitation. Ainsi fut mise en marche la machine qui allait donner un nouveau visage à une région déficiente. Mal parmi les mots, l'enclavement. De cet isolement absolu ou relatif émane une multitude d'ulcères plus douloureux encore. Manque de moyens d'approvisionnement en eau potable, manque de réseaux d'électrification. C'est ainsi qu'une des missions essentielles d'ILIA consiste dans un premier temps à combler ce manque important en voie de communication. Chaque association, en partenariat avec les pouvoirs publics, s'efforce donc, dans le périmètre qui est le sien, de créer ce qui permettra et qui permet déjà à certaines agglomérations de se développer et de profiter des infrastructures déjà existantes dans d'autres parties de la région mieux desservies. Aménager un réseau routier convenable à travers le Souss est la garantie d'un commerce plus facile et plus prospère, à l'intérieur de la région elle-même, mais aussi avec le reste du royaume, et donc un développement accru de l'ensemble des ressources disponibles. Ainsi, près de 1000 km de routes ont déjà été aménagés en cofinancement entre les pouvoirs publics et les associations dans l'ensemble de la région. Grâce à ces accès, la vie a changé pour des centaines de milliers d'habitants, pour qui s'approvisionner au village voisin ou retourner au village natal n'est plus une expédition épuisante et périlleuse, comme ce fut le cas auparavant. Outre ce point essentiel pour le développement de la région, l'association ILIA et les associations locales portent un intérêt tout particulier à l'approvisionnement en eau des régions pour lesquelles cela revêt souvent un caractère d'urgence. Ces actions sont concrétisées par la réfection ou la réalisation de sédias, la fabrication de puits et de forages, et de réservoirs de stockage de toutes sortes. L'électrification des villages est aussi un vecteur fondamental de développement dans l'action d'ILIA et des associations locales. Et déjà, des centaines de villages ont su tirer profit de cette initiative et disposent aujourd'hui d'un réseau électrique convenable. Enfin, une aide précieuse est également apportée à l'agriculture de la région, soit en termes de réhabilitation de terres cultivables, soit par la création de voies d'irrigation, ou encore par l'apport de plans agricoles et forestiers destinés à créer un patrimoine agricole durable. À l'image des Tiwizi, coutume ancestrale selon laquelle chacun apporte et reçoit une aide qui permet à chaque homme d'accomplir ses besognes, les usagers contribuent au partenariat déjà existant entre les associations locales et les pouvoirs publics. Sous forme de journées de travail, ils participent à la réalisation de chaque projet, et c'est à eux que revient la charge du suivi et de l'entretien des installations. Face à cet esprit d'implication et de solidarité, l'État et les pouvoirs publics ne peuvent qu'encourager et honorer de telles initiatives en répondant présent aux sollicitations dont ils font l'objet de la part des associations locales relayées par ILIA. Un plan d'action qui se limiterait au développement matériel de la région, bien que déjà précieux, resterait cependant incomplet. C'est la raison pour laquelle les projets d'ILIA et des associations locales comportent une intervention au niveau social et culturel. Qu'il s'agisse de la distribution de fournitures scolaires, de la création ou de la réfection de médersas,
de la création de centres de formation pour les femmes, ou encore de l'équipement de centres de santé, le rôle de l'association ILIR est partout appréciable. L'aspect purement spirituel est également sérieusement pris en compte, puisque ILIR agit également pour la pérennité du Coran et le rayonnement de l'islam en favorisant la création d'écoles coraniques et de médersas. Dans ce cas précis, le soutien de bienfaiteurs est particulièrement remarquable. Il n'est pas rare que l'entretien des écoles et des médersas, ou la subsistance des étudiants, soit assuré partiellement ou intégralement grâce au concours de donateurs privés. La voie est ainsi prise pour le Souss du renouveau et du développement, de l'expansion et de la prospérité. Mais grâce à la démarche des associations œuvrant dans ce sens, cette avancée ne se fera pas au détriment de la culture de la région et de son peuple. Comme l'arganier naissant, un bel avenir s'ouvre désormais au Souss, mais ne nous méprenons pas. Long est encore le chemin avant que l'arbrisseau ne devienne adulte et robuste. Même si l'herbe fragile rafraîchit déjà le paysage désertique, c'est à force de soins et d'attention que l'arbre donnera bientôt ses fruits précieux. La mission de l'association ILIA et des associations locales demeure donc audacieuse. La collaboration des pouvoirs publics et de la population permet de prévoir des réalisations ambitieuses, comme par exemple l'alimentation en eau de près de 1500 familles, ou la création de 7 centres féminins et d'un centre pour enfants handicapés. L'illettrisme et l'analphabétisme doivent être vaincus pour donner à chacun la chance qu'il mérite. Il faut combattre l'ignorance pour assurer la pérennité de ce projet, des autres et toute initiative collective. La couverture sanitaire reste insuffisante et des maladies comme la tuberculose sont encore présentes et trop souvent des épidémies font encore des victimes à cause d'une mauvaise desserte en eau potable. Peu à peu, un développement sauvage risque de nuire à la culture locale, que ce soit en termes d'architecture, de folklore ou d'art traditionnel. Que deviennent les Casbahs, les bâtisses pisés, et pourquoi viendraient les touristes si la région envahie par le béton perd son identité culturelle? Trop de ressources restent inexploitées. L'arganier est la parfaite illustration d'un mal naissant. Cet arbre unique, patrimoine naturel du Souss, dont la culture et l'apanage de la région, est en danger. Pour répondre à une croissance brutale et mal canalisée, on déboise des terres pour y créer des fermes ou des habitations. On surexploite les plants d'argane existants à cause d'une demande grandissante, sans penser à demain et à l'arganier qui s'épuise, à l'image de la culture soussie qu'il représente. Le Souss, qui a toujours vu naître la résistance contre l'envahisseur étranger au fil des siècles, avec ses hommes et ses femmes, rudes et braves, a traversé les temps, contre vents et marées, et a toujours su rester intègre grâce à une forte solidarité. Solidarité qui a permis à toute une population de faire face dans les situations les plus désespérées. Solidarité qui a permis aux Souss d'oser vouloir réagir avec déjà un incontestable succès. Et solidarité qui, aujourd'hui encore, motive les associations qui, demain, permettront aux Souss de jouer le rôle qui lui revient dans l'économie et dans la culture nationale. ILIA et ses confluents
que constituent les associations locales ont acquis notoriété dans le domaine de l'infrastructure. Mais ce n'est là qu'une étape. La prochaine est la création d'entreprises et l'accueil d'investisseurs. Ces infrastructures ne sont que l'instrument qui permettra au Sousse de développer son économie et d'être bientôt soulagé de l'exode pour voir renaître une population sédentaire, apte à construire une région économiquement stable et puissante et lui redonner ce souffle de vie qui, aujourd'hui encore, lui fait défaut. Toutefois, nous revient-il de veiller à la sauvegarde de l'authenticité et à la préservation des coutumes ancestrales, source de fierté pour chaque souci. Cette mission est de l'intérêt de tous et chacun doit s'impliquer à la hauteur de son rôle. Associations locales, pouvoirs publics et population, pour que le renouveau et le développement du Sousse soient une réussite et un exemple de succès collectif. رحمتي ششناتي أتنا في نسر صدر